Et c'est la suite du Grand Live et l'un des sujets qui mobilise la 73e Assemblée Générale des Nations Unies, à savoir le financement de l'UNRWA, l'Agence pour les réfugiés palestiniens. Plusieurs pays veulent mobiliser de nouveaux donateurs après la décision américaine de stopper tout versement. Oui, et on a appris aujourd'hui qu'Israël avait décidé également de s'aligner sur la position américaine, c'est-à-dire de stopper tout financement à l'UNRWA, car cette organisation est jugée plus politique qu'humanitaire. Anna Papiashvili. Selon un nouveau document rédigé par le ministère israélien des Affaires étrangères, le statut de réfugié palestinien est mensonger et porte préjudice aux autres réfugiés dans le monde. Selon l'UNRWA, le statut de réfugié palestinien est héréditaire. Israël, comme les États-Unis, souhaite donc que ce statut soit redéfini. Il n'y aurait ainsi plus 5 millions de réfugiés palestiniens comme le clame l'agence de l'ONU, mais seulement quelques dizaines de milliers. Israël considère par ailleurs que les Palestiniens installés en Jordanie ne devraient plus être considérés comme des réfugiés et devraient s'installer définitivement dans le royaume hachémite. Le document israélien apporte également plusieurs preuves du lien étroit entre l'association onusienne et le groupe terroriste du Hamas, une position partagée par l'ambassadrice américaine à l'ONU. L'UNRWA n'est pas au service des Palestiniens, c'est une arme politique qui prétend servir les Palestiniens. Cela fait 2 ans que nous demandons à l'UNRWA de se réformer car ce nombre de réfugiés est insoutenable. Nous ne pouvons pas soutenir cela et le monde le sait. Parmi les défenseurs du bien fondé de l'UNRWA, le président français Emmanuel Macron a annoncé que Paris augmenterait sa contribution financière à l'agence de l'ONU sans toutefois annoncer de montant. Une position qu'il a réitérée hier à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Au moment où notre système collectif se fracture, je dois dire que nous n'en avons jamais autant eu besoin. C'est pourquoi nous soutiendrons les agences qui œuvrent à un projet de paix et d'humanité. L'UNESCO, cette conscience même des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, l'UNRWA pour laquelle nous augmenterons notre contribution, car je le rappelle ici, il s'agit simplement de permettre à des centaines de milliers d'enfants d'aller à l'école. Ce jeudi 27 septembre, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, se tiendra une conférence parrainée par la Jordanie, la Suède, le Japon, la Turquie et l'Union européenne. Objectif, apporter un soutien financier et politique à l'UNRWA. Alors, faut-il remettre en cause le rôle de l'UNRWA, cette agence qui est sur la sellette, indéniablement? On va en débattre avec nos deux invités. Bonsoir Amélie Ferré, vous êtes chercheuse au CRI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris, et avec vous Ariel Benseboun, bonsoir, directeur exécutif d'Elnet France, qui est un groupe qui agit justement pour l'image d'Israël. Alors, on va parler de ce sujet épineux. Avec vous d'abord, Amélie Ferré, est-ce que vous partagez la position américaine qui est finalement de dire on finance depuis très longtemps presque seule cette organisation et on s'aperçoit que c'est plus une organisation politique qu'humanitaire? Alors, je pense que déjà, il faut être assez méfiant envers tous les arguments qui séparent de manière hermétique politique et l'égalité ou politique et humanitaire, parce qu'en réalité, quand on regarde les choses de près, les deux sphères sont très très liées. Par contre, il y a des problèmes avec l'UNRWA. Le problème principal, c'est qu'on a 2 organisations onusiennes qui s'occupent de la question des réfugiés, le Haut Commissariat aux réfugiés et l'UNRWA, qui n'ont pas la même définition de ce que constitue un réfugié. Puisque pour l'UNRWA, le statut de réfugié se transmet de génération en génération, ce qui n'est pas le cas pour le Haut Comité. C'est problématique ça pour vous? En tout cas, ça pose un problème légal et politique certain, puisqu'on avait un chiffre au départ de 700 000 Palestiniens réfugiés, et aujourd'hui on en a à peu près 5 millions. Cependant, je pense que la décision des États-Unis, elle est d'une part irresponsable au niveau humanitaire, et elle est, à mon avis, dangereuse au niveau politique pour les États-Unis. Moi, je crois qu'il est urgent de mettre un terme à ce scandale que constitue l'UNRWA. Et contrairement à ce que dit le président de la République, il ne s'agit pas de donner de l'argent pour que les enfants aillent à l'école. La question n'est pas là. Les Nations Unies sont capables de trouver d'autres mécanismes pour abonder d'autres fonds qui viendraient servir à éduquer les enfants, à venir en aide aux populations défavorisées. Mais ce que fait l'UNRWA, c'est entretenir depuis 70 ans un problème qui se trouve être sans solution. Il y avait en 1948, comme vient de le dire ma collègue, 700 000 réfugiés
arabes et non palestiniens, parce que à cette époque-là, ils n'étaient pas palestiniens. C'était les conséquences d'un conflit qui a été déclenché par des Arabes pour empêcher la création d'un État arabe et pas d'un État palestinien. C'est juste un petit rappel historique, parce que on fait trop souvent l'impasse à la fois sur l'histoire, sur la mémoire et finalement sur la vérité. Les réfugiés palestiniens aujourd'hui, pourquoi doivent-ils, comme cela vient d'être rappelé, être réfugiés de père en fils? L'UNRWA avait pour mission de régler un problème. Or, ce problème a été entretenu. Et il devient le principal argument de la propagande palestinienne pour empêcher toute possibilité d'atteindre une situation de paix avec l'État d'Israël. Et d'ailleurs, rappelez-vous cette phrase de Yasser Arafat, refusant les accords de Camp David, les deuxièmes accords de Camp David, en disant « Vous croyez que je serai celui qui ira dire à 5 millions de réfugiés palestiniens qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux ?» Tout le problème des réfugiés se trouve ici. Vous avez le HCR qui s'occupe de 69 millions de personnes déplacées avec 11 000 professionnels, 11 000 personnes qui travaillent pour l'HCR. Et vous avez l'UNRWA qui s'occupe de 5 millions de personnes alors qu'il n'y a que moins de 50 000 réfugiés palestiniens authentiques. Les chiffres sont faciles à déterminer. Et cela avec plus de 30 000 professionnels qui travaillent pour l'UNRWA, la plupart d'entre eux étant des Palestiniens dans les territoires sous le contrôle de l'autorité palestinienne ou dans la bande de Gaza. Cette situation est intolérable et il faut mettre un terme à ceux qui encouragent et entretiennent finalement l'irrédentisme des Palestiniens. Oui, et tout le but de la position américaine est là. Vous avez raison de le souligner, la définition du statut de réfugié palestinien qui entretient peut-être une illusion. Et il y a encore plus problématique ces accusations de liens étroits entre l'UNRWA et des organisations terroristes, en tout cas des militants du Hamas. Il y a eu plusieurs rapports qui l'ont prouvé et en cela, on peut se poser la question de la légitimité du financement de l'UNRWA. Alors en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'administration Trump a repris un des grands leitmotivs d'une certaine partie des think tanks américains sur cette question de l'UNRWA, notamment d'un think tank qui s'appelle le Lawfare Project, qui avait publié un rapport sur l'idéologie qui conduisait au terrorisme qui était diffusée dans les écoles de l'UNRWA. Le problème, c'est que peut-être que ces faits sont avérés, mais ils concernent pas tout le financement de l'UNRWA, puisque vous avez les écoles, mais vous avez aussi les cliniques qui soignent 1 million de patients par an. Donc c'est un chiffre qui est assez considérable. Est-ce que si ces allégations sont avérées, et ce qui est très probable puisque le Hamas est de facto l'autorité qui contrôle Gaza, cela n'autorise pas, à mon avis, au sens éthique, le gouvernement des États-Unis à pratiquer la politique de la terre brûlée en retirant tout le financement de l'UNRWA, puisque ce qui aurait pu être envisagé, et ce qui apparemment avait d'abord été envisagé par l'administration Trump, était de réduire les budgets de manière à effectuer une pression et à pouvoir contrôler mieux l'allocation des fonds. Alors que là, on a complètement le retrait des États-Unis, ce qui ouvre justement la possibilité pour les Émirats arabes unis, pour l'Arabie saoudite, et pour d'autres pays de donner des fonds avec les garanties qui vont avec, c'est-à-dire avec des garanties moindres en ce qui concerne les valeurs libérales. Là-dessus, je ne vois pas en quoi il y aurait une aggravation des valeurs libérales du fait du retrait des Américains. La situation est désastreuse avec l'UNRWA. On sait que, notamment dans la bande de Gaza, les hôpitaux servent de repères aux terroristes, que les écoles ont été utilisées comme des caches d'armes, comme des lieux qui abritaient pendant la Deuxième Guerre, notamment les dernières opérations 2014 contre le Hamas à Gaza, des armes et des terroristes. Donc la question est ailleurs. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est démanteler immédiatement l'UNRWA, en finir avec cette imposture et ce mensonge qu'il y aurait 5 millions de Palestiniens destinés à retourner vers un chez eux fantasmés qui n'existent pas. Ils sont dans la bande de Gaza, ils sont dans les territoires palestiniens, ils sont dans les États arabes à proximité. Alors justement, la question de ces réfugiés dans les États arabes, est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, on a
avec l'UNRWA, on a empêché ces États d'assimiler finalement ces Palestiniens qui auraient pu devenir des citoyens peut-être jordaniens, syriens ou libyens. Oui, alors ça c'est un des gros problèmes du statut de réfugié palestinien, et c'est d'ailleurs un des problèmes de la Palestine au niveau international qui est aujourd'hui très isolé, c'est que effectivement les personnes qui sont dans les camps de réfugiés, notamment au Liban, on a à peu près 1 million de Palestiniens, n'ont pas de droit politique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vote, alors même qu'ils sont nés sur le territoire libanais. Donc là, il me semble qu'il faut quand même pas tout mettre sur l'UNRWA, qui est finalement une organisation humanitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est comment justement on peut faire pression sur le Liban. Et la question qu'il faudrait se poser plutôt, c'est pourquoi les États-Unis, mais aussi l'Europe, n'a pas fait pression sur le gouvernement libanais pour mettre fin à cette situation de la Palestine. Donc cette question de l'UNRWA, au final, elle est utilisée comme bouc émissaire pour vendre politiquement l'idée d'être tough on terror et éviter certaines questions sur les choix précédents qui ont été faits. Ce sont les États arabes qui ont encouragé la question des réfugiés pour entretenir l'état de guerre avec l'État d'Israël et pour avoir un instrument de propagande et de pression sur Israël dans la communauté internationale en permanence. Le fait notamment que les réfugiés palestiniens au Liban, en Syrie, en Jordanie n'aient jamais obtenu la nationalité des pays dans lesquels ils vivent et que, plus encore, ils aient fait l'objet de véritables discriminations, discrimination à l'emploi, discrimination de toutes les formes possibles et imaginables. Et c'est pas le fait des Israéliens, c'est le fait des Arabes eux-mêmes qui ont utilisé comme des instruments de combat des civils, j'ai envie de dire, qui sont aussi les victimes de ce système. Et puis, l'UNRWA, chaque réfugié touche une pension qui vient enrichir l'autorité palestinienne ou les camps de réfugiés. C'est une mafia, permettez-moi de le dire de cette manière-là. Je pense qu'il faut avoir le courage de dénoncer des agissements qui vont d'ailleurs à l'encontre des intérêts des principales personnes dont nous parlons, parce que derrière, il y a les problèmes humanitaires que personne ne nie. Et d'abord pas les Israéliens. Les Israéliens n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait le chaos dans l'autorité palestinienne, ni même dans la bande de Gaza, ni un chaos sécuritaire, ni un chaos sanitaire, ni un chaos humanitaire. Mais ce que les Américains veulent faire, et ce finalement que les Israéliens encouragent, et que la communauté internationale devrait promouvoir aujourd'hui. Il faut faire disrupter le système si on veut faire un peu de macronisme, et dire cette aberration doit cesser. Il reste des réfugiés palestiniens, 30 000, 40 000, que cela ait droit à ce à quoi les 68 millions de personnes déplacées qui vivent encore aujourd'hui, qui sont sous la responsabilité de HCR, et droit, ils y auront droit. Pour les autres, il faut développer de nouveaux mécanismes pour aider les pauvres, pour aider les enfants qui doivent aller à l'école, pour aider les enfants et les personnes qui doivent être soignées. Mais arrêtons de parler de la question des réfugiés si nous voulons faire avancer la cause de la paix. Et le problème de l'UNRWA, c'est la clé de voûte, c'est le nœud gordien finalement de ce qui empêche toute avancée du processus de paix. Si on veut faire bouger les lignes, il faut commencer par démanteler l'UNRWA. Mais encore attention à ne pas mettre quand même tout sur le dos de l'UNRWA. Et la question des réfugiés palestiniens au niveau du nombre, le gouvernement israélien a reconnu 500 000 quand même. Donc un chiffre plus important. C'est un chiffre qui ne peut pas être sérieux puisque les réfugiés palestiniens les plus jeunes ont aujourd'hui au moins 70 ans, les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1948. 769 000. Donc, ceux qui sont nés en 1948 ont 70 ans. Il y a 1% de la population dans ces territoires-là qui a plus de 65 ans. Ça veut dire que c'est pas plus que 50 000. Donc on peut dire 500 000 pour faire plaisir. J'ai entendu ce chiffre hier sur le plateau dans la bouche de Daniel Haïk. On peut avoir envie de faire plaisir aux Palestiniens en disant 500 000. Il n'y a pas 500 000. Mais juste pour revenir sur le contexte international qui me paraît aussi important ici, ce qui est inquiétant dans ce retrait américain, c'est la menace qui est faite sur les institutions du multilatéralisme qui ont été organisées après la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, les déclarations de Trump sur la Cour pénale internationale et sur l'absence de juridiction supposée de la Cour pénale internationale sur les États-Unis sont aussi extrêmement inquiétantes. Et je crois que ce que disait Emmanuel Macron allait dans ce sens et il me semble important de le rappeler. Qui s'opposent, on l'a bien vu en tout cas hier avec ces deux discours d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat. Amélie Ferré, Arié Ben Semoun, merci à vous. Merci.